Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis votre sœur Cécile. J'avais déjà fait une vidéo que je vous avais parlé du placenta de la maman et du cordon ombilical du bébé. Je vous avais dit que dans beaucoup de familles africaines, dès qu'une maman accouche, il y a toujours un membre de la famille qui viendra prendre le placenta de la maman ou le cordon ombilical du bébé pour aller enterrer. Je vous avais dit que la plupart des gens qui s'en vont enterrer font des sacrifices. Donc, ils sacrifient soit la maman ou alors le bébé. Et je vous avais dit que je devais revenir pour vous dire les conséquences de ce sacrifice. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des conséquences. Les gens qui ont été sacrifiés par leur cordon ombilical ou leur placenta, ils vont faire des remarques à chaque fois dans leurs rêves, ils vont se retrouver dans des rêves, dans la conception familiale. Tous leurs rêves, ils vont souvent se retrouver dans la famille, même s'ils ne vivent plus dans la famille. Chaque fois dans leurs rêves, ils vont se retrouver dans la famille, là où ils ont grandi, là où leur cordon ombilical ou leur placenta avait été enterré. Même s'ils vivent en Occident, même s'ils vivent dans d'autres pays, chaque fois dans leurs rêves, ils vont se retrouver dans la famille. Pourquoi vous allez vous retrouver là-bas? Juste parce que c'est là où votre cordon ombilical et vos placentas ont été sacrifiés. Donc, vous êtes réclamés là-bas. Deuxième rêve que vous avez souvent fait, vous allez vous retrouver dans des endroits complètement perdus, dans des endroits sans issue. Vous êtes en train de chercher le chemin ou la route, mais pas de chemin, pas de route. Et vous avez souvent fait des rêves que vous vous retrouvez en train de courir. Les gens vous poursuivent. Ça peut être des hommes en tenue ou les animaux sont en train de vous poursuivre dans des forêts ou dans des endroits complètement perdus et vous êtes en train de chercher à vous cacher. Vous allez souvent faire ces rêves. Vous allez souvent aussi rêver que vous êtes en train de cultiver, donc de travailler dans des champs. Vous allez souvent faire ces travaux champêtres dans des rêves. Et la plupart des gens qui font ces rêves, quand ils se réveillent le matin, tout leur corps leur font mal. C'est comme s'ils ont travaillé toute la nuit. Celui-là va même poser la question, mais j'ai dormi toute la nuit, j'ai même dormi 8 heures, mais pourquoi quand je me réveille, j'ai tellement mal au corps, c'est comme si je ne me suis même pas reposée, c'est comme si j'ai travaillé toute la nuit. Vous qui faites ces rêves, vous devrez savoir que vous vivez dans des réclamations, vous vivez dans les condamnations, donc ça veut dire que vous êtes complètement sacrifiés. Vos esprits sont utilisés dans la sorcellerie, donc vous êtes des esclaves quelque part. Et les gens qui font ces rêves, vous allez remarquer les conséquences que vous allez faire du surplace dans vos vies. Rien ne marche. Celui-là, il a les diplômes, mais il ne trouve pas le travail. Même s'il trouve le travail, le travail ne correspond pas à ses diplômes. Même s'il s'en va travailler, il va être maltraité dans son travail. Pourquoi? Parce que il est réclamé quelque part, il est esclave autre part. Même si celui-là, il travaille, qu'il arrive à trouver un travail qui gagne sa vie, il va remarquer que son argent, il ne fait rien avec l'argent. Il va souvent se poser la question, mais tout ce que je gagne, qu'est-ce que je fais avec cet argent? C'est comme si celui-là, il a les trous dans ses mains. Donc, il ne va rien faire avec l'argent. Vous allez remarquer dans vos vies, rien ne marche. Rien du tout. Tout ce que vous faites, vous essayez de monter, après, vous allez redescendre. Ça veut dire juste simplement que vous êtes sacrifiés, vos esprits, vos destinées, vos bénédictions, vos chances sont en train d'être utilisées quelque part. Donc, vous vivez dans des réclamations, vous vivez dans des condamnations. Vous qui rêvez comme ça, il y a une solution. Parce que s'il y a un problème, il y a toujours une solution. La solution, c'est qui? C'est Jésus. Vous devrez chercher la face de Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 11, verset 28, que nous dit la Bible? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous déchargerai, je vous donnerai le repos.
la solution, c'est Jésus. Vous allez chercher la face de Jésus dans Matthieu 11, verset 28. Donc, vous allez auprès de Jésus. C'est lui qui va vous décharger des fardeaux, des bagages que l'ennemi vous a surchargés et il va vous donner le repos. Vous serez complètement libre. Donc, la solution, c'est de chercher Jésus. C'est lui qui va vous faire sortir de ces prisons, là où vous êtes esclave, là où vous êtes réclamé. La Bible nous dit, dans Romains 8, verset 1, il n'y a plus de réclamation ni de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, si vous vous donnez en Christ, comme je vous l'ai dit dans Matthieu 11, verset 28, qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Donc, vous, si vous cherchez la face de Dieu et que vous allez auprès de Jésus, il va vous décharger de vos bagages et des fardeaux que l'ennemi vous a imposés, qui vous empêchent de vivre vos destinées, qui vous empêchent de marcher comme Dieu veut que vous marchiez, de profiter du fruit de vos labeurs. Donc, si vous cherchez réellement la face de Dieu, Dieu va vous décharger de vos bagages. Et Romains 8, verset 1, il n'y a plus de réclamation ni de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, si vous vous donnez en Christ réellement, ces esprits, ces satanistes, ces sorciers, ces démons ne vont plus vous réclamer. Vous allez vous rendre compte que même dans les rêves, vous n'allez plus faire ces rêves. Vous serez complètement libre. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, chers frères et sœurs. Faites très, très attention. Comme je vous l'avais déjà dit, vous, les mamans qui sont enceintes, ne donnez pas vos placentas ni vos cordons ombilicaux à qui que ce soit. Ne faites confiance à personne. Dans le monde où nous vivons, les gens sont méchants. La sorcellerie n'a pas de pitié. La sorcellerie n'a pas de sentiment. Même ton propre père, ta propre mère, ton frère ou ta soeur, quelqu'un de très proche, si la personne est sorcière, la personne va obéir à son maître qui est le diable. Donc, quand le diable va lui demander de faire telle chose, la personne ne va même plus s'en souvenir que tu es son enfant ou son parent ou son frère ou sa soeur ou un membre de sa famille. La personne va te détruire. Comme dans Jean 10, verset 10, le diable est venu pour dérober, égorger et détruire. Donc les ouvriers du diable, ils égorgent, ils dérobent et ils détruisent même les gens qui sont proches. Il n'y a pas de sentiment dans la sorcellerie. Donc, chers frères et sœurs, faites très très attention à vos cordons ombilicaux et à vos placentas, car le diable est là, il est là pour détruire. Et le diable, on ne le verra jamais. Il ne va jamais se présenter devant toi, te dire que c'est moi le diable. Non, les diables, ce sont souvent les gens qui nous sont proches, qui ont les esprits impurs, les démons en eux, qui leur poussent à détruire les autres parce que le diable utilise souvent les gens qui nous sont très proches pour nous détruire. Donc, protégez-vous, protégez vos enfants. Je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Je vous demande de partager cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent encore dans l'ignorance, qui ne savent pas qu'il ne faut pas donner leur placenta ou leur cordon ombilical aux gens qui leur sont proches pour aller enterrer. Parce que beaucoup s'en vont faire des sacrifices. Donc, je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.